Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très très bien. C'était les câbles Best, et oui, on se retrouve pour l'Eleka Point numéro 2, puisqu'il y a déjà l'Eleka Point numéro 1 qui est sorti sur ma chaîne il y a de cela un peu plus d'un mois, si elle est la bonne. En tout cas, je suis sûr, c'est que moi, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Donc ça me fait un peu bizarre en fait hein, de parler là. Et en fait, il se trouve que le truc, c'est que je me suis dit, pour reprendre l'activité sur ma chaîne qui s'est un peu interrompue, pourquoi ne pas faire un Eleka Point? Ça me semble être une ça me semble être une très bonne idée. Donc voilà, j'ai décidé de faire les cas points. En fait, c'est juste simplement, j'ai commencé pour vous parler de, comme je vous avais dit, mon humeur générale. Alors bon, il se trouve que ça a un rapport avec l'activité de la chaîne qui a stoppé. Hein. J'ai des examens qui tombent, hein. J'en ai eu un le samedi là, qui vient de passer. Donc enfin j'en ai eu deux même le samedi qui vient de passer. Et j'en ai encore au mois de janvier qui arrive. Je peux vous dire que c'est assez fatigant, donc c'est pour ça que en fait j'ai laissé ma chaîne de côté, hein, je vous le cache pas. Et donc voilà, en fait, en gros, simplement, ma chaîne est un peu laissée de côté pour le moment, j'en suis désolé. J'ai tourné l'épisode 6 de Donjon Mystère il y a de cela un petit moment, mais je l'ai jamais monté, en fait. Il va falloir que je fasse le montage. Et l'épisode il va sortir, hein, vous inquiétez pas. Mais il se trouve que j'ai eu un manque de temps et de motivation aussi, parce que je vous cache pas que j'étais un peu démotivé ces temps-ci. C'est vrai. J'étais un peu démotivé, je vous le cache pas. En fait, bon, ça c'est des problèmes personnels qui m'ont rendu un peu démotivé. Donc voilà. Et puis il y avait les cours aussi évidemment, hein, j'y révise beaucoup. Donc voilà, l'humeur générale, bah ça va, hein, mais en gros ça bosse quoi, ça bosse dur et voilà. Et voilà ce que j'avais à dire sur mon humeur générale. On va donc maintenant passer à l'avenir de la chaîne, ce qui a le de plus intéressant en fin de compte, hein, l'avenir de la chaîne, puisqu'en fait il se trouve que Pokémon Donjon Mystère et mon let's play en cours. Ce let's play en cours va continuer, bien évidemment, ne vous inquiétez pas pour ça, parce que je sais que Donjon Mystère c'est adoré, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a même qui, il y en a même qui se demandent l'épisode 6, quand est-ce que l'épisode 6 va sortir, hein, vous inquiétez pas, il va sortir, hein, l'épisode 6, je l'ai tourné. Je l'ai tourné l'épisode 6, il y a un petit moment de cela, on était encore au mois de novembre hein, quand j'ai tourné l'épisode 6, et en fait il va sortir. Dans le courant de la semaine, j'espère. Peut-être au pire dans une semaine, l'épisode 6. Je ne sais pas, en fait, pour être franc. Mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que je vais faire tout mon possible pour que l'épisode 6 sorte rapidement, puis que je tourne aussi l'épisode 7, parce que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné Donjon Mystère également. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà, ce sujet-là. Et maintenant, il y a un autre sujet il y a un sujet très très important que je voulais vous faire part pour l'avenir de la chaîne. C'est le let's play sur Pokémon Saphir Alpha qui va bien avoir lieu. Et oui, dans ma dernière vidéo d'ailleurs que j'ai mise en ligne sur ma chaîne, je vous avais dit que je ferais peut-être un let's play de Pokémon Saphir Alpha. Et il se trouve que bon, mes abonnés m'ont encouragé pour la plupart à faire un let's play de Pokémon Saphir Alpha. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire un let's play de Pokémon Saphir Alpha, qui va sortir dans les prochaines semaines. En fait, il se trouve que je n'ai pas terminé de faire les épisodes de la démo, mais il se trouve qu'en fait j'ai un peu une flemme de finir la démo. Bah, je vais être franc avec vous. En fait, je vais vous demander simplement ce que vous voulez que je finisse la démo, oui ou non. Si vous me dites oui en masse, bah je la finirai. Puis si vous me dites, si vous y répondez pas ou que vous me dites non, je le ferai pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que bon, la démo, apparemment c'est toujours pareil, ça bouge pas. C'est un peu chiant à force la démo, hein, je vais pas vous mentir. Enfin, c'est un peu chiant, c'est pas que c'est chiant, mais bon, c'est moins. En fait, pas de froid avec vous, depuis que j'ai joué à Pokémon Ruby Omega, la démo a fait pas le figure à côté. C'est normal, ce n'est qu'une démo après tout. Et voilà. Franchement, Pokémon Ruby Omega, là, je kiffe. Hein. Depuis, là, je suis sur la vidéo, on est dimanche soir, là, dimanche 14 novembre. 14 novembre, 14 décembre, excusez-moi. Moi, j'ai un problème avec les mois, vous savez. Hein. C'est pas la première fois que je me trompe dans les mois, moi. C'est pas la première fois que je me trompe dans les mois, moi. Super le jeu de mots. C'est pas la première fois que je me trompe donc dans les mois. J'ai un petit problème avec ça. On est bien le 14 décembre hein, quand je tourne la vidéo et non pas le 14 novembre. Dimanche 14 décembre. 2014, oui, l'année est correcte, vous inquiétez pas. Donc je disais oui, donc voilà, donc depuis que je joue à Pokémon Ruby Omega, la démo je m'en suis un peu désintéressé. Parce que Ruby Omega, j'adore. Hein, franchement, je vous cache pas, je kiffe ce jeu là. Je suis à l'Avandia, j'adore. Et donc, j'ai décidé de faire Saphir Alpha sur ma chaîne, vous faire partager Saphir Alpha avec vous. Et je vous avais dit également que si je ferais Saphir Alpha, ce serait en challenge. Voilà.
Je vais appeler ça l'Eleka Challenge. Si je fais, donc je fais Saphir Alpha sur ma chaîne et ça va avoir lieu, donc bien sûr je vais faire Saphir Alpha sur ma chaîne. Et donc je vais le faire en Eleka Challenge. Il se trouve que l'Eleka Challenge, je vais faire une vidéo spéciale dans laquelle je vais vous définir précisément quelles sont les caractéristiques de cette Eleka Challenge, tout simplement. Donc je vous ferai une vidéo très très vite, hein, très très prochainement, sur les 4 Challenge de Pokémon Saphir Alpha qui va commencer. En fait, il y a qu'une seule personne qui connaît les 4 Challenge, et encore elle connaît pas toutes les caractéristiques de cette les 4 Challenge. Cette personne, c'est Fulito. Les autres ne connaissent pas du tout les 4 Challenge que j'ai prévu à faire pour Saphir Alpha. En tout cas, je suis sûr, c'est que je trouve ça assez palpitant à l'avance en fait. Je me dis que ça va être assez fun, assez hard aussi, hein, faut le reconnaître. Quand vous connaîtrez les caractéristiques du challenge que je me suis imposé, je pense que vous allez vous dire que c'est pas très très facile. Ce sera pas un Nuzlocke, hein. Ça je vous le dis direct, même si je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, là je vous le redis, ça sera pas un Nuzlocke. Ça sera plutôt ça sera plutôt autre chose qui sera mis en avance. Voilà. En fait, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler maintenant de la partie questions que je vous avais dit la dernière fois. Il se trouve que bon, cette partie questions, personne ne s'y est vraiment intéressé, mis à part Kurono Kenshi qui m'a posé une question à laquelle je vais répondre très très vite. Hein, c'était les cas points. Mais par contre, je tenais à vous dire que pour la rubrique questions, j'étais un peu déçu que vous me posiez pas de questions. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Moi, au final, ça me fera une vidéo plus courte, hein, au final. Mais bon, je tenais à vous dire, si vous voulez me poser une question, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai dans les éléca points. Pour ça, y a pas de souci. Ah oui, au fait, aussi beaucoup de personnes me demandent mon code ami. Il se trouve que mon code ami, je le distribue pas pour le moment parce que tout simplement je n'aurai pas le temps de faire des échanges, de faire des combats, etc. avec vous. Quand j'aurai le temps, peut-être que j'organiserai des choses comme ça. Mais pour le moment, c'est niet parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Tout simplement, j'ai pas le temps. Donc bon, si j'ai pas envie, d'avoir 40 000 personnes, enfin 40 000 personnes, non, 40 personnes tout au plus maximum qui veulent faire des combats avec moi, alors que moi je ne serais pas dans la mesure de rendre votre quête acceptable. Donc je peux pas, pour l'instant je vous donne pas mon code ami. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de vous le donner, c'est parce que je n'ai pas le temps tout simplement. Donc voilà. Ah oui, sinon aussi je vous ai également parlé de des vidéos sur la stratégie Pokémon. Ça va être reculé, hein, j'ai pas le temps. Je vous le dis, ça va être reculé. Je ne sais pas pour quand d'ailleurs. Et Pokémon Showdown, c'est pareil, ça va être reculé aussi. Puisque de toute manière, mon PC rame pour filmer les combats, et puis de toute façon, je n'ai pas le temps vraiment de faire des combats Showdown. Enfin, si, peut-être de temps en temps, j'aurai le temps, mais bon, ça serait vraiment très occasionnel. Et de toute manière, je n'ai pas le PC assez apte pour filmer cela. Ça ramerait, ça ferait une vidéo pas très cool. Donc c'est pour ça que tout simplement, je ne préfère ne pas filmer le combat Shodan et les mettre sur ma chaîne pour le moment. Si jamais un jour j'ai un autre PC, là, ce sera plus déjà envisageable. En tout cas, je suis sûr que maintenant on va passer à la partie questions. J'ai reçu qu'une seule question, c'est de Kurono Kenshi. Kurono Kenshi qui m'a demandé feras-tu un let's play de Pokémon Colosseum sur ta chaîne? Alors la réponse est j'en sais rien. Puisqu'en fait Pokémon Colosseum, comme tu le sais déjà, Kurono Kenshi, c'est un jeu que j'adore, hein, Colosseum, c'est vraiment un jeu Pokémon que j'aime beaucoup, Pokémon Colosseum, puisque bon, sans vous spoiler, parce que c'est pas un jeu qui est hyper connu Colosseum au final, il n'y a pas énormément de gens qui le connaissent, hein. Donc sans spoiler ceux qui connaissent pas ce jeu-là, en fait Pokémon Colosseum c'est un jeu qui sort un peu de la thématique des Pokémon habituels, c'est un jeu qui n'a aucun rapport avec les badges, ni un rapport avec les donjons mystères, c'est un jeu qui est totalement à part sur la Nintendo GameCube, et qui a Pokémon XD, le souffle des ténèbres, comme suite, en fait. Et Pokémon Colosseum, c'est un jeu que certains n'aiment pas, d'autres aiment. Moi, je fais partie de ceux qui l'aiment. Et en fait, j'aimerais beaucoup le faire en let's play avec vous. Mais en fait, il se trouve que le petit souci est que pour filmer la télévision, il me faut un, comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle là. Ça commence par un D là.
Il me faut un... Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, ça commence par un D. Mais bon, ça c'est connu, hein. C'est pour retransmettre les images de la télévision sur l'ordinateur, en fait. Il me faut ça. Ou alors un émulateur. Bon, émulateur, émuler Dolphin sur mon PC. Et c'est même pas la peine d'en entendre parler, parce que Dolphin, comparé à Deathmum, est 1000 fois plus gourmand, alors que Deathmum, j'aurais pas à l'émuler. Dolphin, c'est même pas la peine d'essayer, donc ça c'est impossible. Si un jour j'ai un autre PC, peut-être, je réussirai à émuler Dolphin. Moi j'aimerais bien le faire sur émulateur, personnellement. Mais bon, après j'ai envie de vous dire, sur émulateur, je sais que même que sur les ordi puissants, Dolphin peut faire ramer. Parce que Dolphin c'est vraiment l'émulateur qui est très très gourmand, puisqu'il émule à la fois les jeux GameCube et les jeux Wii, hein. Je sais pas si vous imaginez. C'est franchement, les jeux Wii surtout, hein, c'est franchement chaud à émuler, hein, je vous le cache pas. C'est très très difficile à émuler les jeux Wii, donc c'est normal que Dolphin soit très gourmand. Donc même si j'ai un autre PC, peut-être que je réussirai pas à émuler Dolphin, parce que si je compte avoir un autre PC, c'est pour qu'il émule correctement VBA et Deathmum. Hein. Ce n'est pas pour qu'il émule Dolphin à l'origine. De toute façon, j'en ai pas l'envie. Donc voilà, pour répondre à ta question initiale, Kurono Kenshi, j'aimerais bien faire un let's play de Pokémon Colosseum, mais il se trouve que je n'ai pas les ressources nécessaires pour le moment. J'ai oublié comment ça s'appelle, là, ça s'appelle un Dazzle, un truc comme ça. C'est un truc qui permet de filmer, là, un Dazzle, un truc comme ça, ouais. C'est D-A-2-Z-L-E, je crois que c'est écrit, hein, le truc. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, ça permet de retransmettre les images de la télévision sur l'ordinateur. Et c'est plutôt pratique, hein. Je connais une youtubeuse qui a beaucoup de talent d'ailleurs, c'est Aku qu'elle s'appelle. Elle fait un let's play justement sur Pokémon Colosseum. Euh, et justement elle utilise ça en fait. Et franchement ça rend hyper bien, hein. C'est net, tout ça, y a pas de souci. Donc si j'avais ça, bah je pourrais faire ça. Mais je n'ai pas ça pour le moment et pour le moment je compte pas acheter ça. Donc pour le moment la réponse est non, je ne ferai pas de let's play pour Pokémon Colosseum. Mais si jamais, en tout cas, je suis sûr, j'aimerais en faire un, Kuro. Y a pas de souci pour ça. J'aimerais en faire un, mais pour l'instant je ne sais pas si je pourrais en faire un. Voilà pour ta réponse. J'espère qu'elle t'aura contenté. Et sinon, si vous me posez une question, bah je vous dis la même chose que l'autre jour sur les Leka points, les Leka points. Enfin, c'était pas un Leka point, c'était une annonce sur les Leka points. Vous utilisez Twitter avec l'hashtag #LekaPoint, ou alors, vous posez ça dans l'onglet discussion de ma chaîne. C'est l'onglet discussion, vous le trouvez, vous allez sur ma chaîne et puis vous cherchez dans les onglets, il y a à propos, il y a vidéo, il y a playlist et il y a discussion, qui il me semble. Voilà, c'est facile à trouver, tout simplement. Donc on va passer maintenant à la dernière partie des LK points, la partie remerciement entre guillemets aux abonnés. Justement, cette vidéo et les points va me permettre de savoir, après cette longue absence, qui est encore derrière moi entre guillemets, qui va commenter, qui va répondre, hein, enfin qui va me montrer qu'il est présent. C'est aussi intéressant de savoir ça, puisque bon, je sais que j'ai 130 et quelques abonnés, mais je sais que je n'ai pas 130 actifs. Loin de là, j'ai à peu près la moitié d'actifs, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Une soixantaine d'actifs, c'est bien, hein, d'ailleurs, je vous en remercie. J'espère que cette longue absence, cette absence de 2 semaines ne vous aura pas fait fuir. Mais en tout cas, je suis sûr, c'est que là, je vais remercier certains de mes abonnés. Alors, malheureusement, je n'ai pas noté vos pseudos. En fait, je vais dire vos pseudos, mais je ne suis même pas sûr de les prononcer correctement. Donc bon, bah, évidemment, je vais tout d'abord remercier mon abonné le plus ancien. Ça, y a pas de doute là-dessus, c'est Fouilleto, mon abonné le plus ancien. Voilà, il me suit depuis le début. Enfin, en même temps, il me suit depuis le début. C'est lui qui m'a tout appris. Enfin, qui m'a tout appris. Oui, qui m'a appris à monter, tout ça, etc. Donc bon, et c'est normal qu'il est là depuis le début. En fait, pour être franc, c'est Fouilleto, je l'ai rencontré en février 2014. Et puis on a commencé à se parler et tout, etc., etc. Et puis ensuite après, il m'a expliqué, j'ai voulu faire des vidéos à la suite à la suite d'un événement particulier, j'ai voulu faire des vidéos. Et en fait, bah c'est lui qui m'a conseillé, etc., etc. Et c'est grâce à lui que je fais des vidéos aujourd'hui. Donc évidemment, je tenais à le remercier, Fulito, parce que c'est lui vraiment c'est grâce à lui que je fais des vidéos. Donc franchement, merci à toi encore une fois. Donc voilà, mon abonné principal c'est Fulito pour moi. Oui, parce qu'en fait, pour cette première partie de remerciements, je vais faire des remerciements généraux depuis l'ouverture de ma chaîne, en fait. Enfin, l'ouverture de ma chaîne, l'ouverture de ma première vidéo, qui était le 5 juin. Ça passe vite, hein, ça fait déjà 6 mois que je fais des vidéos, ça passe vite. Ça passe vite.
Ensuite, je tenais à faire un remerciement à Poké05 Gaming parce que lui, c'est mon premier abonné, enfin un de mes premiers abonnés aussi. En fait, toi, t'es présent hein, à tes heures, t'es présent. Quand tu peux, t'es là. Je tenais à te faire un petit coucou. Donc, si tu écoutes cette vidéo-là, dédicace à toi. Ensuite, je tenais à remercier Néo. Ouais, Néo qui s'appelait pas comme ça au début, hein. D'ailleurs, tu t'appelais Lucas au début, comme moi. Je me rappelle, tu t'appelais Lucas au début. Donc tu vas te reconnaître forcément. Enfin, tu t'appelais Lucas, je pense que Lucas c'était ton prénom, puis après t'as essayé de faire un pseudo tout simplement. Donc je tenais à te remercier, parce que toi aussi t'es là depuis le début. Et puis tu m'as dit lors de ma vidéo spéciale sans abonnés que j'étais le youtubeur que tu préférais. Bon bah je tenais à te dire merci dans cette vidéo encore une fois. Merci à toi. Tu me suis aussi depuis le début toi en fait, hein, donc voilà. Ensuite je tenais à remercier Thibaut, PlayTib. Alors toi, bon, toi aussi t'as un ancien. T'es mon 10e abonné, je m'en souviens encore. Comme t'as fait la blague l'autre jour, t'es mon numéro 10. Ouais. Et donc, bah, merci à toi, parce que bon, toi aussi, t'es là depuis le début, on se parle assez régulièrement. Je t'apprécie, t'es un bon pote. Y a pas de problème là-dessus, donc je tenais à te dire merci. D'ailleurs, je tiens à vous dire d'aller voir sa chaîne, parce qu'il fait vraiment des vidéos très très bonnes. Ses vidéos sont vraiment réussies. Il a fait récemment un let's play sur Saphir. Enfin, lui fait ce qu'on appelle des let's play express, c'est-à-dire qu'en gros, il a 24 heures pour finir le jeu. Enfin, c'est un concept un peu particulier. Allez voir sa chaîne pour en savoir plus. Voilà. Donc, ensuite, après, je tenais à faire des remerciements à... attendez. Ouais, si, voilà, bien sûr. Toi, Léo. Léo, tu vas te reconnaître, hein, bien sûr. On s'est connus sur une vidéo de Glassiki, comme tu me l'as dit. Donc toi, Léo, bah, t'es présent dans quasiment toutes mes vidéos. Je te vois toujours commenter. T'es un de mes abonnés le plus actif, hein, je te le dis. Donc ça fait vraiment plaisir, hein, tout simplement, que tu sois là. Je tenais à te faire cette petite dédicace. Tout simplement, ça fait vraiment plaisir que tu sois présent. Tout simplement, donc un coucou à toi. J'espère que tu écouteras également cette vidéo-là. Ensuite, je tenais à remercier également Dark Spritter, même si t'es moins présent que les autres quand même. Mais bon, on va dire t'es ancien et puis on se parle assez régulièrement sur Skype, donc bon, j'ai pensé à toi. Et puis t'as été le gagnant de mon code Diancy, enfin un des deux gagnants de mon code Diancy. D'ailleurs l'autre c'est 0390, hein, c'est pas 380, c'est 390. Toi aussi un petit coucou à toi car toi t'es un abonné plus récent que les autres, mais t'es actif, donc merci à toi. Aussi merci à vous deux d'ailleurs. Voilà, donc je voulais faire un petit coucou à vous deux, hein, mes deux gagnants des codes Diancy. Ensuite, je tenais à faire un petit coucou également à Justine ou Justin, je sais pas. Justine Manga TV, c'est ça le nom de sa chaîne, il me semble. Coucou à toi. Il a une chaîne également. Hein, lui, c'est un YouTuber. Hein. Dark Spritter aussi, c'est un YouTuber d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes des gens que je cite. Parce que Dark Spritter, Playtib, Fulito et Justine Manga TV. Et ce sont 4 youtubeurs qui font des vidéos. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Bon, Fulito, je pense que la plupart de mes abonnés le connaissent, hein, parce que bon, Fulito et moi, on est vraiment assez proches. Donc je pense que bon, les youtubeurs qui connaissent Fulito me connaissent et ceux qui me connaissent Fulito. Mais pour les autres, il y a moins de chances, que cela soit le cas. Donc allez faire un tour sur leur chaîne respective, il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour finir, je tenais à faire une petite dédicace, même si toi, t'es beaucoup moins actif que les autres, parce que tu n'aimes pas Pokémon, en fait, tout simplement. Rudy. Mais Rudy, je tenais à faire un petit coucou parce que malgré que tu sois pas actif, je trouve quand même que t'es présent. Enfin, je sens que t'es là, quoi, Rudy. Tu vois, je sens que t'es sur ma chaîne, même si tu commandes pas, etc., etc. Je sais que t'es là parce que dès que je fais une vidéo qui n'est pas une vidéo de jeu, des vidéos aussi les cas points. Là, par exemple, les cas points, je sais que tu le regarderas. Et faut que je le sais. Donc en gros, je tenais à faire un petit coucou. Je sais très bien que si jamais un jour je ferai un jeu qui n'a aucun rapport avec Pokémon, tel que Resident Evil ou d'autres jeux qui te plaisent, je sais que tu regarderais, que tu regarderas, pardon.
Je sais tout ça, donc voilà, je tenais à te faire une petite dédicace malgré tout parce que voilà, t'es franchement un youtubeur que j'apprécie en plus, hein, je t'apprécie. Ouais, en fait, j'aime bien. D'ailleurs, Rudy Gustin, si vous le connaissez pas, parce que ça, je suis pas sûr que vous le connaissez. D'ailleurs, j'ai peu de chances que vous le connaissez. Euh, si les actus vous intéressent, allez voir sa chaîne. Il fait toutes les semaines ce qu'on appelle des vidéos top flop où il ressasse l'actualité de la semaine. Donc, si jamais vous êtes intéressé par les actus de la semaine, si vous voulez avoir l'avis de quelqu'un un avis intéressant, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. Allez voir sa chaîne, il n'y a pas de problème. Je vous le recommande. Et également, si vous aimez les jeux tels que The Evil Within ou Resident Evil, allez voir sa chaîne parce que alors lui c'est un fan inconditionné des Resident Evil, il adore ça. Et en ce moment il fait un let's play sur The Evil Within, même si j'ai vu récemment que le jeu commençait à le saouler. Mais moi aussi m'a un peu déçu ce jeu-là personnellement. The Evil Within, il tient pas ses promesses je trouve. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Allez voir sa chaîne, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis désolé pour ceux que je n'ai pas cités parce que bon, je sais qu'il y en a d'autres qui commentent mes vidéos. Alors, je vous ai peut-être oublié là. Ah oui, il y a Antonio aussi, c'est vrai, Antonio, une petite dédicace à toi. C'est vrai que t'es assez régulier sur ma chaîne, donc voilà. Et pour les autres, bah, si vous avez été déçus que je vous ai pas cité, bah, montrez-vous, commentez, soyez actifs, montrez que vous avez envie de me suivre. Et dans les prochains LK points, je vous citerai, non sans doute. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et ciao tout le monde pour de prochaines vidéos. C'était les câbles best.